Salut, c'est Brieux, petite vidéo mise à jour sur mon projet PropFirm. Et oui, je suis encore dessus, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. On va avoir un long chemin devant nous, donc abonne-toi si tu veux pas rater les prochains épisodes. Donc dans la dernière vidéo, je t'avais dit que j'allais prendre les données du site PropFirm Match pour en créer des configurations et tester mon programme avec. Si tu connais pas le site PropFirm Match, ça ressemble à ça. C'est un site qui va simplement permettre de comparer les PropFirm entre elles. On va pouvoir comparer la taille des comptes, le prix, on va pouvoir comparer le profit target, le profit split, le drawdown, etc. Globalement, toutes les informations dont on a besoin pour choisir le meilleur challenge. Sauf que tu vois, il y en a beaucoup, il y en a quand même pas mal, et puis surtout si on clique, on peut aussi voir des informations détaillées, et moi en tant que bon programmeur, c'est hors de question que je recopie tout ça, donc j'ai fait ce qu'on appelle du scraping. Qu'est-ce que c'est le scraping? C'est tout simplement le fait de venir clic droit, inspecter l'élément, et de regarder les données HTML, les données du code du site, et les prendre, les télécharger. Là tu vois par exemple, max total drawdown, il y a marqué 10% dans le code HTML. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un script Python de quelques lignes, hein, c'est très rapide à faire, donc ça donne un data frame qui est littéralement le même que le tableau sur le site internet, simplement là il est dans mon environnement Python, donc je peux faire ce que je veux avec, je peux le filtrer, je peux faire vraiment tout ce que je souhaite. Et tu vois, tu reconnais peut-être des PropFirm, il y a Funding Pips, Alpha Capital, Funded Next, il y a une étape, il y a des 2 étapes, il y en a même des 3 étapes ici. Tu as toutes les configurations possibles, le 100K, le 10K, enfin bref, je pense que tu comprends, on va pouvoir vraiment choisir le meilleur. Donc j'ai listé les colonnes ici, et j'ai décidé d'en retirer celles qui sont pas intéressantes. On va filtrer d'abord par le nombre de colonnes, et ensuite on va filtrer les lignes, donc filtrer quels challenges sont les meilleurs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché seulement les challenges qui ont un drawdown basé sur le solde, et non sur l'equity, non sur le solde flottant. Parce que ça, c'est la plus grosse arnaque des PropFirm, un truc complètement lunaire, c'est qu'avec certaines PropFirm, si tu es en profit flottant et que tu reviens à BE, tu peux perdre le compte. Tu peux breach une règle de drawdown. Par exemple, si tu es à plus de 6% flottant et qu'on passe au prochain jour, et que la limite journalière c'est 5%, si tu reviens à BE, t'as perdu. Donc c'est complètement débile. Avec ce genre de PropFirm, tu peux avoir 100% de win rate, ne pas perdre un trade et quand même perdre ton compte. Donc je pense que tu comprends bien que c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai choisi seulement celles qui sont basées sur le solde et non l'equity. Pareil pour la méthode de drawdown, j'ai choisi uniquement statique. Pourquoi statique? Parce que le trailing drawdown, c'est aussi une deuxième arnaque des PropFirm, c'est pareil, c'est du grand n'importe quoi. C'est le fait que ton drawdown, il augmente avec le fait que tu fais du profit. Donc plus tu augmentes, plus tu gagnes, et plus ton drawdown est serré. Donc voilà, après, tu finis par trader avec 1% ou 2% de risque. Faut pas perdre 2 trades à la suite, hein, ça devient vraiment compliqué. Et généralement, en fait, ils font ce genre de trailing drawdown pour camoufler les challenges en une étape. Ils font du marketing sur le challenge une étape en disant « Ah, c'est plus facile, il n'y a qu'une seule étape, donc tu peux être plus facilement funded ». Mais en réalité, vu que tu as un trailing drawdown, tu peux pas retirer tout de suite dans ta deuxième phase, qui est du coup le compte financé. Mais c'est une deuxième phase camouflée. Parce qu'une fois que tu as le funded, il faut encore que tu gagnes un peu avant de pouvoir retirer, parce que sinon, ton buffer, ta marge, elle est trop faible. T'as pas assez d'espace pour trader. Donc au final, ça revient exactement à faire phase 1, phase 2, puis funded. Sauf que là, c'est phase 1, funded, mais tu dois avoir un petit trailing drawdown, et ensuite funded vraiment. Donc tu vois, pareil, c'est l'arnaque. Ensuite, j'ai demandé que la tenue de position le week-end soit autorisée, parce que moi, je suis un swing trader, donc je tiens des positions le week-end. Et puis de toute manière, si on veut gagner avec les PropFirm, on va être obligé. Si on essaye de faire de l'intraday, on va se faire allumé par les commissions, je t'en parlerai dans des prochaines vidéos. D'ailleurs, j'ai pris un peu de retard sur les vidéos, enfin, j'ai plutôt pris de l'avance. En gros, là, je suis bien plus loin que ça. Là, ce que je te montre, c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, mais j'étais focus sur mon truc. J'ai déjà intégré des algos, etc. Enfin, j'ai vraiment fait l'ensemble, quoi, avant de t'en parler. Donc, ouais, je sais pas, j'avais pas le temps de faire des vidéos. Bon, bref. Donc, j'ai aussi choisi que ce soit en 2 étapes, justement, pour ce que je t'ai dit. C'est un peu pareil que le statique. Et en 3 étapes, c'est pareil, c'est terrible. 3 étapes, c'est... En fait, il y a beaucoup d'arnaques. Hein. Il faut naviguer parmi les arnaques pour se frayer un chemin dans le monde des PropFirm, mais être rentable avec, c'est très difficile. Mais si tu savais pas, pour ton information, un challenge en 3 étapes, c'est nul. C'est le plus mauvais de tous. Parce qu'à la limite, en une étape, si t'as un peu de chance et que tu le passes rapidement et que tu fais beaucoup de profit, tu peux retirer et ensuite tu le perds, ton buffer est trop petit, mais au moins tu as gagné de l'argent, au moins tu as eu un payout. Mais en 3 étapes, c'est ridicule. En gros, tu séquences en 3 fois ton challenge, donc tu as du manque à perdre de 3 fois ton maximum drawdown. Oui, du manque à perdre, c'est comme du manque à gagner, mais en gros, c'est pareil, c'est le buffer, tu vas le supprimer, tu vas réinitialiser la balance courante, et donc tu auras fait 10% de profit, mais tu pourras pas perdre 20%. Ensuite, tu passes à la prochaine phase et tu pourras perdre que 10%. Et donc ensuite, j'ai affiché les PropFirm qui correspondent à ce que j'ai cherché. Donc c'est celle-ci. Tu as Alpha Capital Group, CFT, que je ne connais pas, Finotif, que je ne connais pas, City Trader Imperium, je ne connais pas, Funded Next, je connais, FTMO, je connais, MyFundedEffect, je connais, mais les autres, je connais pas. Et donc je pars du principe que si je connais pas, c'est que ça n'a pas l'air super génial, c'est que c'est sûrement des firmes de second rang.
donc qui sont potentiellement à risque de faillite, parce que des prop firms qui arrivent avec des super offres qui sont super géniales, il y en a beaucoup qui font faillite, et donc ce serait quand même bête de mettre de l'argent dedans, et au final elles font faillite, et du coup tu te fais pas payer, un peu à la MyForex Fund. Bon, eux ils avaient pas fait faillite, c'est juste qu'ils s'étaient fait avoir par la loi. Il y a aussi ce risque-là, ce risque aux yeux de la loi, mais donc par précaution, moi j'ai préféré enlever celles que je ne connais pas. Dis-moi en commentaire si jamais t'en connais, que t'as déjà utilisé parmi celles-ci, à part Alpha, Funded Next, MyFundedFX et FTMO. Mais moi j'ai préféré les enlever, et puis de toute manière, pas besoin d'en avoir 8000, hein. En avoir déjà quelques-unes, 4, c'est très bien d'en avoir 4. Comme ça tu diversifies les risques, et puis en plus t'es pas bloqué sur un seul ou deux challenges à cause du max allocation. T'as une taille de capital maximum, tu peux pas prendre 25 challenges 200K, je crois que c'est genre une limite à 400K chez FTMO, et d'autres c'est un peu pareil. Donc c'est judicieux de prendre celles qui sont les meilleures, les plus connues, et d'en prendre voilà 3-4, c'est très bien. Donc là c'est parfait, franchement c'est vraiment parfait. On a Alpha Capital, on a FTMO, Funded Next et MyFundedFX. Et encore mieux, Funded Next, FTMO et Alpha Capital, elles ont MetaTrader comme plateforme. Donc on va pouvoir utiliser des algorithmes avec MetaTrader, donc ça c'est cool. Après avec un script Python, c'est pas hyper dur d'intégrer sur CTrader, MatchTrade et d'autres plateformes, mais c'est quand même plus sympa de faire avec ce qu'on connaît. MyFundedFX, il n'y a pas MetaTrader, c'est CTrader. Je l'ai pas mal utilisé par le passé, j'avais plusieurs comptes chez MyFundedFX. FTMO, j'ai encore plusieurs comptes, dont le 200K que je trade sur ma chaîne YouTube, que je te montre. Et Funded Next et Alpha Capital, j'ai jamais essayé, donc ça va être une première. Moi, celle où j'ai gagné le plus d'argent, c'est avec Funding Pips. Mais pourquoi elle n'est pas dans cette liste? C'est parce qu'ils ont changé leurs règles, et ça c'est aussi un peu relou avec les prop firms, ils changent tout le temps leurs règles. Ils ont mis en place des règles de 3% de risque maximum sur la phase 1, la phase 2, etc. Et donc mon hedge, ce que je suis en train de développer, il faut risquer beaucoup. Et en fait, eux, ils t'empêchent activement de risquer beaucoup. Donc tu peux pas prendre des gros RR avec des gros risques, etc. Et en plus, il y a le truc du solde flottant. C'est basé sur l'equity et pas le solde courant. Donc comme je t'ai expliqué, c'est pas super. L'année dernière, ça me gênait pas trop parce que j'avais une technique qui était de clôturer des trades. En fait, je prenais plusieurs trades en même temps. Du coup, ça fait que j'avais jamais un solde flottant à plus de 6000, 7000, etc. Enfin, plus de la limite journalière. Donc aucun risque. Mais là, ça va être sympa, je vais te montrer d'autres vidéos, donc vraiment abonne-toi pour pas les rater. Je fais un peu de teasing, désolé, mais en même temps, il faut que je prépare tout ça, là. J'étais vraiment tête dans le guidon. Je suis pas youtubeur à la base, hein, désolé les gars. Moi, quand je travaille, hein, je fais pas juste pour le fun. Bref, en tout cas, c'est ça les pistes que je vais explorer. Et je te spoil directement, j'ai affiné. Il y en a une des 4 qu'on va pas utiliser dans la suite. Parce que les règles des challenges sont pas vraiment optimales. Enfin, il y a des choses qui m'ont dérangé, donc j'ai préféré en écarter une des 4. Donc au final, on va en trader 3. Essaye de deviner c'est lesquels parmi ces 3-là qu'on va trader en live sur YouTube. Et je vais te montrer comment j'ai optimisé mes paramètres pour en trouver les 3 parmi les 4. Donc normalement, je devrais me mettre à trader réellement les stratégies sur des vrais comptes propres, etc. Lancer la machine dans quelques semaines tout au plus. Parce que ça prend du temps de développer des algos. Et si je me lance dans ce projet, enfin plutôt quand je vais me lancer dans ce projet, je vais investir beaucoup d'argent. Ce sera vraiment, je vais prendre beaucoup de challenges, donc il faut que ce soit vraiment précis. Si j'envoie 10 000 euros, il faut que ce soit vraiment pour être certain de gagner. Donc ouais, quelques semaines tout au plus, et je vais aussi essayer de faire davantage de vidéos YouTube. Faudrait pas que j'oublie totalement que je fais aussi des vidéos YouTube, là j'ai peut-être un petit peu oublié cette semaine. Bref, tout ça pour dire que selon moi, ce sont ces 4 prop firms qui sont les meilleurs à trader de manière subjective. Et dans la prochaine vidéo, je te montrerai de manière objective pourquoi c'est le cas. Donc abonne-toi pour pas la rater, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si tu veux que je trade les 4, c'est aussi possible, hein, je pourrais totalement. Je pense que je vais faire, pour parler un peu à tout le monde, c'est que je vais faire une stratégie algo en Python, une stratégie algo en MQL5 et une stratégie manuelle. Parce que tout le monde n'est pas trader algorithmique, et moi-même je suis un bon trader manuel, donc je vais aussi te montrer ça sur ma chaîne. En attendant, je te souhaite une bonne soirée, je prépare une vidéo 24 heures dans ma vie en Malaisie aussi, ça va être sympa. Allez, c'était Brieux, à la prochaine.